The threats began once I started working on this story. They had put 5 detective agencies to tail me everywhere, wherever I go. Être journaliste et enquêter sur l'environnement, c'est pas seulement photographier des ours polaires, c'est aussi se confronter à des pouvoirs locaux extrêmement dangereux, parfois extrêmement corrompus, à des entreprises qui sont opaques, qui peuvent menacer juridiquement, judiciairement, même physiquement des journalistes. Et beaucoup de journalistes sont menacés, sont emprisonnés, sont tués parce qu'ils voulaient dénoncer justement un scandale environnemental qui nous concerne tous. Les enquêtes sur l'industrie minière, ce sont des enquêtes toujours très risquées, très dangereuses, parce que l'industrie minière est l'un des secteurs les plus opaques qui soit au monde. On a vite découvert qu'un journaliste en Inde avait été brûlé vif alors qu'il enquêtait sur le trafic de sable. Un journaliste au Guatemala avait été poursuivi par les autorités parce qu'il avait enquêté sur la pollution d'un lac par une entreprise de nickel. D'autres journalistes en Tanzanie avaient été forcés à l'exil parce qu'ils avaient enquêté sur le business de l'or, sur une mine d'or dans le nord de la Tanzanie. L'impact de ce type d'activité est énorme et s'il n'est pas surveillé de près, c'est une catastrophe, pas seulement pour les populations locales, mais aussi pour nous, parce que tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, dès l'instant où ça touche à l'environnement, c'est un sujet qui doit nous concerner et qui nous concerne dans notre quotidien, parce que ces minerais-là, ce sable, il finit en France, cet or, on l'a dans nos téléphones portables, et le nickel, il sert dans, dans de nombreux produits de consommation. Et donc on a décidé, avec Forbidden Stories et avec une quarantaine de journalistes basés dans une trentaine de pays, de poursuivre ce travail-là, d'aller enquêter dans ces pays-là et de publier ces informations-là à la fin. Here's 197th Fine Particle 2.5 and 161 French Particle 10. It's really bad here. Everyone may start to experience more serious health effects at these levels. On a pu établir des preuves de la contamination aussi causée par ces mines. On a pu enquêter sur la trajectoire pour savoir où est-ce que ces minerais allaient et où est-ce qu'ils étaient exportés. On a obtenu la preuve que l'or qui était miné en Tanzanie, dans cette mine où le sang avait coulé, finissait dans la Silicon Valley, chez tous les fabricants de téléphones portables. Et ça, c'est des informations importantes parce qu'on est à une époque où on a des entreprises qui prétendent être extrêmement vertes, extrêmement responsables. Et souvent, quand on enquête, on se rend compte que la réalité est très différente. Et quand on demande des réponses, des éléments de réponse à ces mêmes multinationales-là, de la Silicon Valley, très souvent, on n'a aucune réponse, voire des menaces judiciaires. Mr. Vogel, I just have one question about your supply chain. Please, Mr. Vogel. Dude, you gotta stop. Part of the gold we find at MMTC PEMP comes from a mine in Tanzania called North Mara. Thousands of villagers have been allegedly killed already. You know, by people in charge of the security of the mine. Est-ce que ces crimes correspondent aux valeurs d'IBM? Dans les valeurs, c'est évident, bien évidemment. D'accord, mais cette mine fait partie de votre chaîne d'approvisionnement, c'est un de vos fournisseurs en or? On verra. Aujourd'hui, on est à une époque où on sait qu'il y a une urgence environnementale, on sait qu'il faut trouver des solutions, on sait que ça doit passer par nos politiques, mais aussi par notre action quotidienne. Mais sans information, on ne peut pas prendre de décision. Donc on a besoin de cette info-là. Et parfois, on a besoin de poursuivre le travail de ces reporters qui ont été empêchés dans leur travail. Ils ont voulu révéler les informations, ils en ont été empêchés. Donc à nous, Forbidden Stories, et à des dizaines de journalistes de prendre la relève et de poursuivre le travail et de faire en sorte que ces informations-là soient portées à la connaissance de tous. C'est ce qu'on veut faire passer comme message avec Forbidden Stories, c'est de dire vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message.